Shalom à tout le peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. Comment vous allez? Amen. Et maman. Shalom, Alors, maman. shalom, shalom à tous, que Dieu vous bénisse. Je Amen. bénis le Seigneur pour la vie de Amen. chacun. Amen. Amen. Je bénis le Seigneur pour la vie de chacun. Je pense que chacun est prêt. Et si tu Amen. n'as pas invité ta soeur, invite ton frère, invite ta soeur. Je bénis le Seigneur pour tout ce que nous sommes en train de faire et pour tout ce que nous allons recevoir ce soir. Avant de commencer quoi que ce soit, nous allons rendre gloire à Dieu, nous allons le bénir, nous allons le célébrer. Nous allons dire à Dieu, merci, oh Clara, merci d'encourager les spectateurs, que Dieu vous bénisse. Alors nous allons dire à Dieu, nous allons bénir l'Éternel, nous allons bénir les Seigneurs, nous allons le célébrer. Nous allons lui donner toute la gloire pour ce soir, car ce qu'il vient te donner, ça dépendra de toi. Le temps que tu remercies le Seigneur, ça te permet de te disposer pour recevoir. Peut-être tu t'es pas bien disposé. C'est le moment de te disposer pertinemment, puissamment. Dis à Dieu que tu le connais déjà ce qu'il a fait pour toi. Tu connais déjà ce qu'il a fait pour toi. Tu le reconnais. Et tu viens le bénir, tu viens le célébrer. Bien-aimé, je t'assure que si tu le rendras sincèrement, tu ne rentreras pas comme tu es venu. Je t'assure que si tu le bénis sincèrement, tu ne rentreras pas comme tu es venu. Non, seulement dans les remerciements, il y aura quelque chose qui se passera. Car tu le remercies sur la révélation. Car je viens de te dire, remercie-le. Nous le remercions sur la révélation. Bénis son nom. Célèbre-le, honore-le, car il est le Dieu Tout-Puissant. Je t'invite à élever la voix. Commence à le bénir. Bénis-le, bénis-le, célèbre le roi des rois. Bénis l'Éternel, célèbre-le. Il est digne de louange. Il est glorieux, il est puissant. Bénis le roi des rois, célèbre-le. Honore le Tout-Puissant. Il est digne de louange. Il est l'alpha oméga, le commencement et la fin. Je t'invite de le bénir, je t'invite de le célébrer, je t'invite de l'honorer. Car il est celui qui ne change jamais. Il est encore le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est l'alpha oméga, le commencement et la fin. Et nous voulons t'élever, papa. Car il est un Dieu puissant, il est un Dieu glorieux, il est un Et nous Dieu voulons majestueux. t'exalter. Alors bénis l'Éternel, bénis l'Éternel, célèbre-le. Célèbre-le comme tu l'as jamais célébré, bénis-le comme tu l'as jamais béni. Alors honore son sang, donne-lui les acclamations, donne-lui la gloire, bénis-le encore. Quand les gens disent que c'était impossible, mais lui il a fait de toi ce que tu es aujourd'hui. Les gens ont dit que c'était impossible, il a fait de toi ce que tu es aujourd'hui. Car je veux célébrer ton nom. Oh, qui est Alors comme bénis-le, toi? célèbre-le, célèbre-le, bénis son nom. Élève le roi des rois, élève-le, il est digne. Il fait ce que tu fais. Il fait ce que tu fais. Père, je te bénis, Père, je te célèbre, je t'honore encore une fois de plus. Nous voulons te donner la gloire pour ce que tu feras aujourd'hui. Nous voulons te remercier déjà pour ce que tu feras aujourd'hui, car la bénédiction a été déjà déclenchée, car tu as déjà déclenché pour chacun de nous dans le ciel. Les anges sont déjà disposés pour descendre pour chacun de nous. Voilà pourquoi nous te disons merci, car tu es toujours en avance. Seigneur, tu es toujours en avance. Ce que nous voulons faire, c'est déjà passer pour toi, car c'est toi qui as décidé ce jour. Tu avais déjà organisé, tu avais déjà tout préparé. Père, nous te donnons toute la gloire. Nous te disons merci. Nous te célébrons. Nous te magnifions. Dieu de louange et de célébration. L'alpha oméga, le commencement et la fin. Il est glorieux, il est puissant, majestueux, son nom. Il est l'étoile filante. Ah, Seigneur, le Tout-Puissant, l'Éternel des armées, celui qui ne mange jamais et qui ne change pas. Il est encore le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Dis-le merci. Sois reconnaissant. Car la reconnaissance est une clé pour entrer dans les bénédictions. La reconnaissance est une clé pour entrer dans les bénédictions. Il y a parfois quand tu pries, lorsque l'Éternel est dans ton bras, ouvre la bouche, bénis-le. Ouvre la bouche, bénis-le. Reconnais, sois reconnaissant pour ce qu'il a fait. Car tu n'as rien payé pour mériter ce que tu as maintenant. Tu n'as rien payé pour mériter la vie que tu as. Tu n'as rien payé pour mériter les enfants que tu as, pour mériter le foyer que tu as. Tu n'as rien payé. À lui seul la gloire. Même si tu as délivré quelqu'un, à lui la gloire. Même si tu as béni quelqu'un, à lui la gloire. Même si quelqu'un t'a célébré, à lui la gloire. Remercie le Seigneur. De tout ton cœur, du fond de ton cœur, lève la gloire, bénis-le. Merci le Oh, l'Éternel des armées, celui qui ne joue
jamais. Il ne Oh, ment tout jamais. comploteur Il est serait par la fidèle. mort, Seigneur, dans Fidèle nos à sa contre. parole. Oh, Père, Fidèle à sa tu vas promesse. monter, Il est Seigneur, encore Père le même. éternel. Oh, Père, tu vas Hier, retirer l'argent. aujourd'hui Oh, éternellement. Rebosha. Oh, Il est celui qui n'a jamais changé. Rabadoshketerosa. Il est celui qui est encore le Ariesketerosa. même. Il n'a point Oh, Père, je te changé. dis Il merci, n'a point Seigneur. Ton changé. nom est trop L'éternel des vaste. armées, Oh, Père, ton nom est le trop roi des magnifique. rois, le Jéhovah tout-puissant, Rapha, le pouvoir, celui qui a Jéhovah éternel. ressuscité les Oh, morts, Père, je celui qui a t'élève, ressuscité je te Lazare du tombeau. célèbre, je te Ah, magnifie. Maskabrokote, Je te dis merci pour ton le celui qui créateur, ouvre les Jéhovah yeux des éternel. aveugles. Oh, Père, je Alors te s'il a ouvert loue, les yeux des je te aveugles, il glorifie. ouvrira pour Merci, toi. Ah Seigneur. oui, Oh, Père, celui pour qui est la terre, Seigneur, ressuscité que tu nous 3 jours apportes, pour après l'argent, son Seigneur, Père, que enterrement. tu nous donnes. Je te Maskabrokoshke, la je terre ne te dis pouvait pas le merci. contenir. Et Merci, si la Seigneur. terre a vomi Merci, Jésus, Papa. Oh, aujourd'hui Père, je aussi, t'honorerai, la Seigneur, de tout terre mon cœur, de vomira tout toute mon âme, de tout mon bénédiction. esprit, Si la Seigneur, terre Père a vomi éternel. Lazare, Oh, Père, je j'appelle marche la avec toi, parole de Seigneur. Jésus. Oh, Père, je parle Aujourd'hui, avec la toi, terre Seigneur. vomira Je ta ressemble, bénédiction, Seigneur, ta vomira nature. ta vie, Oh, Père, vomira tes donne-moi, projets, Seigneur, ta nature, vomira Seigneur, tes Père enfants, éternel. Oh, vomira tout ce Reboucha. qui t'a même Oh, pris en Rabados, que tu captivité. ça. Ah Dans oui, ton je nom, viens Seigneur, te des dire ce miracles. Dans soir, ton nom, celui que Seigneur, des le poisson merveilles. n'a pas Dans pu, ton nom, l'eau Seigneur, n'a des pas pu vertus, Seigneur, avaler Père Jonas. éternel. Dans Il ton a nom, fait que Seigneur, le par ta poisson était puissance, Seigneur, allé Père éternel. récupérer Oh, Père, je Lazare, te Jonas. loue. Je te Oh, c'était glorifie. lui-même qui Je te récupérait son magnifie, serviteur. je Car lorsqu'il t'exalte, t'envoie, je il te t'honore, précède. Papa. Jonas Merci ne Seigneur, savait pas. merci Lorsque Seigneur, l'Éternel dit, merci tu es Adonai, mon serviteur, merci il te Elohim, précède oh dans toutes les Père, circonstances. Là où merci tu es, Papa, il t'a merci précédé. Yahweh, Il a déjà merci préparé Elohim, ta place. Il a merci préparé les Papa, paroles dans la bouche de sa merci Yahweh, servante pour toi, merci car il avait Seigneur, déjà oh préparé Père, je te depuis. glorifie, Laisse-moi te dire, je te écris en ce magnifie, lieu qu'il m'a merci précédé, mon Papa, roi. Mon Dieu m'a précédé ce soir. Alors, ce qui est à moi, je le recevrai. Ce qui est à moi, je le prendrai. Au nom de Jésus. Alors, je parle à quelqu'un. Maski brokoti andaska. Indereboshki karamanos. Broko yandaski brokoshki tarinaska bro inderabado. Zembroko yandaski broshki taria. Andeki yanosko brokoti yandarakaske broshki taria. Marinaske brokoli yandaski. Oyendarakaske toriashki tarabado. Marakati yandaska. Alléluia. Alléluia. Je viens te dire ce soir, c'est lui que la mort ne pouvait pas le garder. La mort ne pouvait pas rester sur tes choses. C'est lui que la mort ne pouvait pas le contenir. Ah, je viens de dire, même la même mort ne pourra pas garder tes choses. Ce soir, après le direct ce soir, tu te sentiras libre. Les clés de l'esclavage ont été remis ce soir. Je viens te dire ce soir, les clés de l'esclavage ont été remis ce soir. Je viens parler dans la vie de quelqu'un. Ce soir, je ne connais pas le nom qui est car je n'ai je sais. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Maski brokoshki tara. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. La terre n'a pas pu contenir Jésus. La terre n'a pas pu garder le Seigneur. Alors la même terre ne pourra pas te garder. Parce que je t'expliquerai pourquoi. Non, tu es immortel. Alors la Bible dit, ceux qui sont remplis de l'Esprit sont comme un vent. L'ennemi ne les voit pas quitter, ne les voit pas venir. Quand tu veux s'élever, l'ennemi ne les voit pas s'élever. Alors ce soir, je te rends comme un vent en face de tes adversaires, en face de tes ennemis. Ils ne te verront plus. Ils ne te verront point au nom de Jésus. Et la Bible dit dans Jérémie 1, ils te combattront, mais ils ne te vaincront point. Ils ont formé les complots contre toi, mais l'Éternel vient détruire ce soir. Ils ont formé les complots, ils ont tissé les plans, mais l'Éternel me dit de te dire ce soir, ils ont formé, mais cela ne vient pas de lui, car il n'est pas là pour qu'on forme des complots contre toi. Il te précède, il renverse des complots, il détruit les complots, il dissout les complots, les plans de l'ennemi contre ta vie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que quelqu'un a rendu gloire à Jésus? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Allons dans Luc 2, allons dans Luc 1, s'il vous plaît. Merci. Non, Matthieu, pardon, s'il vous plaît. Matthieu 2.
Ma fille Marie-Laure, tu es là? Oui, maman, je suis là. Maman, le verset, Merci. Alors, nous sommes dans Matthieu 2, s'il vous plaît. oui, nous sommes. Alors, avant que je ne commence, tu partages ce live. Amen. Écoutez, quand le Seigneur, à chaque fois que le Seigneur m'amène à accélérer, à déclarer dans la vie de son peuple, ça veut dire qu'il veut contrecarrer un mal. Il veut contrecarrer quelque chose. Il va transformer le mal en bonheur. Alléluia. Amen. Lorsque l'ennemi, avant d'atterrer Lazare, avant de tuer Lazare, il avait encerclé depuis longtemps. L'ennemi ne vient pas d'un coup te tuer. Ça veut dire qu'il t'avait calculé depuis des années. Il est derrière toi. Je vais te rassurer que ton ennemi n'est pas pressé. C'est toi qui es pressé, mais ton ennemi n'est pas pressé. Car la Bible nous dit clairement, priez sans cesse, car vos ennemis rôdent, cherchant qui dévorer. Celui qui a écouté la révélation d'hier, je le fais sur la révélation de l'Éternel. Car un temps viendra, je n'aurai pas le temps de venir déclarer comme ça. Un temps viendra que ça, c'est ça là qui va vous protéger. Ce que je viens de déclarer dans votre vie là, c'est ça qui va vous mettre à l'abri. Quand le danger va surgir, Dieu, la main de Dieu va apparaître, va te prendre et mettre derrière. C'est cette parole que je veux déclarer dans ta vie. Pour l'instant, bien aimé, quand écoutez, lorsque Jérémie était en train d'avertir, elle dit qu'attendez, Babylone va assiéger Jérusalem. Lorsqu'on parle de l'assiégement, ça veut dire qu'on veut tuer. Lorsqu'il y a un tri que Dieu veut faire, parce que le peuple s'est détourné de Dieu. Alors Dieu dit à Jérémie, va annoncer que moi je suis sur le point de frapper. Mais personne ne pouvait entendre Jérémie. Et il y avait une minorité qui croyait à Jérémie. Mais Jérémie ne faisait que faire son travail. Il y avait parfois, Jérémie venait prophétiser. On le tapait. On l'envoyait en prison. Il sort, il prophétise. On le ligote encore. On envoie dans le puits, dans les citernes pour qu'il meure là-bas. Mais Dieu le précédait. Bien aimé, ce qui vient de Dieu finira par s'accomplir. Amen. Amen. Ce qui vient de Dieu fera quoi? Finira par s'accomplir. Peu importe le Amen. nombre de temps. Et Dieu ne veut rien prouver à qui que ce soit. Et Dieu n'est pas pressé. Dieu n'est pas là pour t'impressionner. Non. Il fait ce qu'il veut parce qu'il est Dieu, le Maître suprême. Amen. Il est Dieu. Au temps de Noé, Noé a prophétisé. Personne ne croyait à Noé. Personne n'entendait Noé. Personne ne comprenait. Même jusqu'ici, certains parmi vous sont connectés, mais ils ne connaissent pas la raison pour laquelle ils sont là. Cette bénédiction, elle n'est pas anodine. Je fonctionne selon ce que Dieu me demande de faire. Amen. Le temps arrivera. Vous allez chercher. Ce sont ces vidéos-là en direct qui vont vous sauver. Amen. Et ceux qui ont écouté cette direct, c'est ça qui les mettra à l'écart. C'est ça Amen. qui les mettra à part. Amen. Dieu ne peut pas permettre à un prophète de venir insister sur quelque chose 10 000 fois. Si ce n'est pas lui qui parle. Amen. Et pourquoi il insiste? Ce n'est pas pour les tueurs. C'est pour toi qui es son enfant que lui t'aime tant. Amen. C'est pour toi, il veut sauver le maximum. Yes. Quand ces jours-là, il m'a dit, ces jours-là, ma servante, ceux qui étaient distraits, il m'envoie pour limiter le nombre de morts qu'il y aura dans le monde. Amen. C'est pour limiter le nombre de catastrophes qu'il y aura dans le monde. Amen. Je vous dis quelque chose, c'est pour limiter le nombre de catastrophes qu'il y aura dans le monde. Mais il me l'a dit encore. Ceux qui ont négligé tes paroles, aucun homme ne s'en passera de ces paroles, car le jour viendra. Ils vont courir pour dire prie pour nous, mais tu n'auras plus le temps. Ils te chercheront, mais tu n'auras plus le temps. Ils courront après toi, mais tu n'auras plus le temps. Car je t'enverrai ailleurs. Pour l'instant, je vous interpelle pour que vous vous cadrez, pour que vous revoyez vos vies,
pour que ces prières que je déclare, s'il y avait un complot dans vos vies, que ça soit banni. Amen. Si vous faites partie, regardez bien, j'ai fait des programmes pour enlever le marquage. Parce que j'avais vu plein qu'on avait marqué. La marque 666. J'ai proclamé, il y a des vidéos là, pour enlever que la marque de 666. Parce que lorsque tu es marqué, on ne peut rien faire. On va t'avoir. Et vous êtes marqué comme par des faux prophètes qui viennent proclamer, vous êtes bénis, vous dites amen sans calculer. Quand tu dis amen, la marque descend là. Par des faux prophètes qui vous mentent, ce sont les adeptes de la franc-maçonnerie. Et la crainte de vos âmes, de votre âme, de votre esprit. Amen. Ça sera bientôt. Ne prends pas cette prière comme toutes les autres prières. Si vous écoutez-moi quand je vais commencer à déclarer, elle sera codée. Elle sera codée. Et personne n'est à l'abri. Amen. Regardez en Arabie Saoudite ce qui se passe maintenant. Le plus riche est mort dans sa maison avec l'eau. Lazare est venu le sauver. Non, maman. Il a toute la relation de l'Arabie Saoudite. C'est venu le sauver. Non, maman. Il avait tout un quartier avec lui. C'est venu le sauver. Non, maman. L'argent est resté dans la banque, non? Oui, maman. Mais il est quelque... Je vous ai annoncé la dernière fois que les multimilliardaires, ils vont quitter comme une blague. Les grands hommes d'affaires qui frappaient la poitrine, qui pensaient que la puissance mondiale est entre les mains. Le souffle va se couper comme ils ne vont pas voir venir. Amen. Mais c'est toi que Dieu a préparé pour succéder certaines choses. Amen. Voilà pourquoi vous avez souffert. Dieu vous passe à l'épreuve pour qu'enfin que vous puissiez hériter certaines choses. Amen. Que vous soyez capable de voir la gloire de Dieu et rester devant la face de Dieu. Parce que la gloire enlève beaucoup de personnes devant la face de Dieu. Ce n'est pas au hasard qui vous a fait vivre certaines épreuves. C'est pas au hasard qui vous a fait traverser certaines choses. Yes. C'est pour que vous, oui, c'est pour que vous, demain tu seras contrôlé. Même quand tu auras de l'argent, tu sauras regarder quelqu'un qui est en train de souffrir et avoir la compassion. Amen. Tu ne pourras pas prendre cet argent pour se moquer de lui. Parce que ce que Dieu veut faire de toi, c'est ce que l'œil n'a point vu, l'oreille n'a point entendu. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il veut faire de toi ce que tes ennemis n'ont jamais imaginé. Amen. Il veut faire de toi ce que même ta propre maman qui t'a mis au monde n'a jamais imaginé. Tes propres frères qui ont mangé avec toi, ils t'ont vu grandir, n'ont jamais imaginé. Car les élus de Dieu, ils sont distingués dès la naissance. Amen. Maintenant, beaucoup ont bafoué leur destinée à cause de ce monde que nous vivons. Calme-le, tu le fais. Beaucoup ont gaspillé la destinée en voyant ce qui se passe dans ce monde. Mais j'aimerais que tu sois la personne qui fera la différence. Ton père n'est pas un Dieu pauvre. Ton père n'est pas incapable de te sauver. Ton père n'est pas incapable de tendre la main et te récupérer. Laisse-moi te dire, ce sont les proclamations de vos faux pasteurs qui sont fausses. Yes. Dieu exauce encore. Il est encore puissant. Amen. Il est encore le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Il n'a pas changé. Les prières que nous faisons 1 an, on est toujours pareil. 10 ans, on est toujours au même endroit. 5 ans, on est toujours au même endroit. On dit que c'est Jésus qu'on adore. C'est faux. Même quand lui veut te prouver, il peut voir tes besoins. Amen. Même quand c'est lui qui te met dans les épreuves, il peut voir tes besoins. À chaque fois que tu es sur le point d'être coincé,
Il te ramène quelqu'un pour te sortir, pour te prouver que dans l'épreuve là, je contribue. Vérité. Dans l'épreuve là, j'y ai. Amen, amen, maman. Il est hors de question qu'une femme croit en Jésus avec sa maison. Il se retrouve esclave dehors. Pour perdre, il n'a pas où dormir. Mais il n'y a personne qui le prend dans sa maison. C'est faux. Quand tu fermes une porte, il ouvre une autre. Amen. Ainsi, mon père m'a enseigné. Et j'ai passé toutes sortes d'épreuves. J'ai expérimenté ce qu'on appelle la douleur en servant le Seigneur. J'ai expérimenté ce qu'on appelle le mépris en servant le Seigneur. J'ai expérimenté ce qu'on appelle le rejet parce que tu proclames la droiture. Sachez qu'une fois que vous décidez d'être vrai, vous avez signé l'alliance de devenir ennemi de beaucoup de gens qui proclament les mensonges. Et ça, vous ne pouvez pas en manquer. Soit vous abandonnez les mensonges, vous les rejoignez pour que vous deveniez amis. Si vous décidez de garder la vérité, vous deviendrez ennemi de beaucoup de personnes. Amen, vérité. Je n'avais personne qui pouvait me soutenir. Je n'avais personne que je pouvais appeler pour dire aide-moi. Je n'avais personne. Et pourtant, en commençant le ministère, j'avais du monde. Ma maison était un secours catholique où tout le monde venait se ravitailler. Pasteur comme brebis. Mais quand ils ont fini de prendre ce qu'ils avaient à prendre, ils m'ont jeté comme un torchon. Quand je ne pouvais plus servir comme il fallait, je ne pouvais plus donner comme il fallait, j'étais devenu un torchon. Bien-aimé, j'aimerais vous dire quelque chose. Arrêtez de faire tout pour plaire aux gens. Ils ne vont jamais vous aimer. La personne qui vous aime, c'est Dieu. Vérité, arrêtez d'avoir des attitudes pour que les gens vous apprécient. Arrêtez de mettre vos caméras, filmer des choses parce que vous voulez que les gens vous apprécient. Dites des choses, supportez n'importe quoi pour que vous voulez qu'on ait le regard sur vous. Le regard là, c'est pour l'instant. Quand demain, vous allez tomber, on va vous quitter. Mais la personne qui t'a choisi avec tes défauts, avec tes problèmes, avec tes sacs sur la tête, avec tous tes fardeaux, c'est Jésus lui seul. Amen. Il n'a pas regardé ton opprobre. Il n'a pas regardé à ta famille. Il n'a pas regardé, tu as la famille la plus moche du monde, qu'il n'y a personne dedans. Mais là où les hommes disent que vous êtes les plus moches là, Dieu trouve son intérêt dedans. Amen. Il est venu te choisir toi pour que tu fasses la différence demain. Amen. Pour que tu sois un élu demain. Pour que tu sois la personne qu'on dira que, hey, il n'y avait personne dans sa famille qui a connu ce qu'elle a. Amen. Amen. Je vais te dire quelque chose. Je n'ai pas accepté le Seigneur Jésus parce que je manquais de quoi manger. Je n'ai pas accepté le Seigneur parce que je n'avais pas quoi faire. Je pensais que mon argent devait me servir à bénir les pasteurs pour que l'église de Dieu puisse être élevée. Je ne savais pas que la plus grande sorcellerie se retrouve à l'église. Je ne savais pas que beaucoup de gens qui ont les Bibles en main sont des sorciers déguisés en peau d'agneau. Je ne savais pas qu'il y avait la jalousie entre les pasteurs et les pasteurs. Je ne savais pas qu'un pasteur, pour avoir la Bible en main, il est en train de souhaiter que son frère tombe. J'ai pris cet argent-là comme ça. Le peur que j'avais là. Mes petits miens que j'avais là. J'étais fier de vouloir aider les pasteurs. Yes. J'étais fier de vouloir élever l'église de Dieu. J'étais fier de dire à un pasteur que tu as besoin de quoi, je vais t'aider. Mais j'ai compris, au fil du temps, les années passaient. C'est eux qui m'amenaient chez les marabouts travailler pour que je sois ruiné. Les années passaient. Mes affaires tombaient. Je chutais. Je quittais des conteneurs maintenant en groupage. Je voudrais vous dire ce soir. Écoutez, il y a des gens parmi vous qui ont peut-être vécu la même chose que moi. Ils ont perdu la foi. Mais Dieu m'a donné la force de surmonter cela. Amen. Il n'a pas permis que je sois découragé pour que demain tu puisses te relever aussi. Amen. Je suis descendu au moment, jusqu'au niveau où même une baguette, je ne pouvais pas acheter à mes enfants. Je comptais les 1 centime. Et comme je ne sais pas demander,
dit à l'une de mes brebis que vraiment ça ne va pas. Je mourrais. Je disais, papa, tu as permis. Je ne vais pas demander à quelqu'un. Mais chaque jour suffisait ta peine dans ma vie. Chaque jour suffisait ta peine. Il y avait des jours qu'on se retourne dans les sacs en train de fouiller les anciens sacs. On trouve 2 €. On saute. On peut acheter quelque chose, on mange. Mais dans ça, j'étais dans la prière. Je disais que je n'abandonne pas. Vérité. Je ferai sa gloire. La Bible me dit quoi dans Job? Job a été humilié. Job a été humilié. Mais Dieu l'a restauré. J'ai appris que Dieu n'a jamais abandonné un juste. Yes. C'était ça ma clé. Malgré le ridicule que je vivais. J'avais ma vieille voiture, mais je ne pouvais même pas avoir le carburant dedans. Dieu va toucher l'une de mes filles, que va donner 50 € à ma fille, à ma servante. L'enfant va lui dire, papa, je donne à l'église quand on arrive. Il dit que tout de suite, c'est Dieu qui sait ce que je vis, parce que je n'ai pas le carburant pour aller à l'église. Je suis obligé d'emprunter le bus. On avait décidé qu'on va prendre le bus ce soir-là. J'ai regardé que quand vient me donner un enveloppe, j'ouvre, il y a 50 €. Quand elle sort, je dis, mais est-ce qu'elle comprend même ce qu'elle est en train de faire même? Est-ce que Dieu lui a parlé ce qu'on nous on vit? Dieu allait expliquer ce que je vis. Ton Dieu te connaît. Amen. Ton Dieu te connaît. Vérité, maman. Ton Amen. Dieu sait qui tu es. Amen. Ton Dieu connaît où il t'amène. Il a dit qu'il fera de toi ce que l'œil n'a point vu. L'oreille n'a point entendu. Mais lui connaît le chemin par lequel il te tiendra la main pour passer par là-bas. Amen. Mais si tu empruntes le chemin des hommes, laisse-moi te dire qu'ils vont te renverser. Amen. Le chemin qu'on te tend la main, le raccourci, je vais te dire, c'est les mêmes gens qui vont te renverser. Ceux qui ont sorti la nourriture dans ta marmite là, que tu les as hébergés là, les pasteurs chez toi là, qui se sont servis, tu les as habillés, les mêmes pasteurs pourront, ils creuseront le trou, ils vont te mettre dedans. Je voudrais te dire quelque chose. Personne n'est fidèle comme Dieu. Amen. Mais j'ai appris que mon Dieu est celui qui ne garde point de dette. Amen. Et dans sa banque, il y a point de crédit. Vérité. Ne soyons plus pressés. Ne courons plus. Arrêtons de chercher les pasteurs qui ont des grosses voitures. On l'escorte, c'est toi qu'on escorte. Vérité, hein? Arrêtons de regarder, il a combien de vues. Jésus viendrait, ne va pas regarder les vues des pasteurs. Jésus ne regardera pas combien de vues j'avais eu sur Facebook. Vérité, maman. Jésus ne regardera pas le nombre de personnes que j'avais à l'église. Il regardera mon alliance avec lui. Amen. Mais c'est ça, avec ça qu'on vous a tué. Le diable dit, il faut que nous, on met le décor. Ils aiment ce qui brille. On vous connaît comme ça. Ah, Jésus. Mais quand Dieu m'a appelé, là où il m'a équipé, je suis entré, il n'y avait même pas de batterie. Il n'y avait même pas 20 personnes. Mais je n'ai pas regardé, je cherchais le Saint-Esprit. On m'a amené dans des grandes églises. Mais j'ai regardé, il m'a dit, sors d'ici. Je ne suis pas là. Je suis ressorti. Allez rester chez moi. Démarrer ma télé. La durée de 21h jusqu'à 5h entre lui et moi. Il est capable de te former. Amen. Il est capable de t'équiper. Amen. On se plaint trop. On est trop occupé. On n'a pas le temps pour lui. Oui. Il est encore le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Je louais l'église. Les pasteurs faisaient les pétitions pour dire qu'on enlève la voix de la femme, là, ça nous fatigue. Mais Dieu me disait derrière, voilà la compétition, voilà la pétition qu'ils sont en train de faire pour t'enlever. Mais je veille. Tu ne sortiras pas tant que je n'ai pas donné mon accord. Amen.
Je veux te dire, le pasteur n'est pas ton Dieu, mais ta relation avec Dieu te montre qui tu dois suivre. Yes. Ton intimité avec Dieu te montre qui tu dois suivre. Tu bavardes. Te montre qui doit suivre. Je voudrais te dire ce soir, fais attention. Ne regarde plus combien de vues le pasteur a. Le nombre de personnes que le pasteur a à l'église. Ça ne te sauve pas. Ça ne t'aide pas. Ça ne t'amène nulle part. Amen. Mais le Seigneur, lui qui t'a choisi, lui qui t'a touché, lui qui a mis la main sur toi, lui-même, il sait où il est en train de t'amener. Il sait ce qu'il te réserve. Il sait ce qu'il fera pour toi. Amen. Il connaît l'amour. Il connaît l'amour que tu as pour lui. Il connaît que tu le cherches. Il connaît la soif que... Vous m'entendez? Oui, maman. Il y a quelqu'un qui me dit, je pense que Dieu ne m'écoute pas. Il t'écoute. Je pense que Dieu ne me voit pas. Il te voit. Oui. Nous nous présentons à Dieu. Nous voyons Dieu devant nous en second plan. Mais mettez-le en première position. Amen. Dans toutes choses, même dans vos faiblesses, mettez-le en première position. Amen. Même dans ce que les hommes ont dit que tu ne peux pas, mets-le en deuxième position et tu verras. Mets-le en première position, tu verras. Amen. Si la chose là ne changera pas, Yes. demande son avis en toutes choses. Demande son avis en toutes choses. Si tu demandes son avis en toutes choses, tu ne tomberas pas sur les griffes des faux sorciers, des faux pasteurs. Amen. Amen. Alors nous sommes en train de courir vers la fin. Là où la catastrophe va arriver dans le monde. Voilà pourquoi je te donne ce message. Ce temps arrivera. Tu écouteras ce message. Lorsque j'ai accepté Dieu, je n'avais plus personne. Je ne pouvais même pas compter le son. Les gens me disent le son. Non, maman, c'est bon. Le son est bon. C'est bon? Je Oui, ne on pouvais t'entend même pas compter sur ma propre famille. Je ne pouvais même pas compter sur mes propres enfants. Mais je me retrouvais seul. Mais Dieu là-haut, il savait ce qu'il faisait avec moi. Amen. Quand le temps est arrivé, bien-aimé, arrêtez. Pendant que vous servez Dieu, vous cherchez le réconfort, la consolation des hommes. Non, il n'y a pas. Amen. Dieu est la seule consolation vraie. Amen. Une personne finit de t'écrire. Ah, vraiment, que Dieu te fortifie. Il se cache derrière, il rigole. Ah, je suis même fier pour elle, ce qui vient d'arriver. Ne cherchez plus la consolation des hommes. Cherchez la consolation de Dieu. Amen. Elle est la vraie consolation. Et dit, qui aime bien châtie bien. S'il te corrige, accepte la correction de Dieu. Amen. Car ton enfant a même, tu le corriges tous les jours. S'il te blâme, accepte. S'il t'éprouve, accepte qu'il t'éprouve. Amen. Il n'y a aucun prophète dans la Bible qui a vu sa gloire sans la souffrance. Amen. Il n'y a aucun prophète dans la Bible qu'on a acclamé sans qu'il ne passe par les épreuves. Amen. Le peuple de Dieu, aujourd'hui, est un peuple hypocrite. Ce n'est pas de leur faute, parce que le pasteur qui est devant en train de proclamer est hypocrite. Yes. Le peuple de Dieu aujourd'hui, c'est un peuple qui trahit comme un bonjour. Mais ce n'est pas de leur faute, parce que le pasteur lui-même a trahi son maître. Il est en train de vous faire croire qu'il sert le Seigneur et pourtant il a le marabout à côté comme son consolateur, comme son guide. Mais comment veux-tu que le peuple soit correct aujourd'hui? C'est ça le problème. La parole a deux. Nous avons que deux esprits ici sur terre.
On ne peut pas avoir un esprit à peu près. Il n'y a qu'un esprit, un mauvais esprit ou un bon esprit. Il n'y a pas un à peu près. Il n'y a pas un à peu près. Soit c'est bon, soit c'est mauvais. Et Dieu n'est pas dans l'à peu près. Il est dans la perfection. Il n'y a pas que je vais pécher un peu aujourd'hui et demain je vais corriger. Je vais changer un peu aujourd'hui. Non, tu ne sers pas Dieu, tu es hypocrite. Dieu, écoutez, voilà pourquoi c'est devenu normal quand un pasteur pêche, on supporte. Un prophète pêche, on supporte. On dit que ça peut arriver à tout le monde. Mais tous les jours, voilà pourquoi c'est devenu normal. Le peuple peut s'amuser avec le péché aujourd'hui. Mais être à l'aise, venir s'asseoir, prendre le micro, chanter, tu sors de l'impudicité. Tu sors de l'impudicité, tu veux prendre le micro. Je vais vous dire quelque chose. Jésus n'a pas changé. Amen. Il est encore le même. Yes. Et la crainte de Dieu. Parce Amen. qu'après cette vie, il y a une autre vie. Amen. Après cette vie, il y a une autre vie. Amen. Ne pense pas que c'est le pasteur qui sera condamné. Toi aussi, la brebis, qui tu fais la même chose. Toi aussi, vous serez pareil. Dans la même chambre. Et quand tu seras, toi qui acclames le pasteur dans l'impudicité, et tu vas t'asseoir à l'église, tu le vois coucher avec les femmes, mais tu supportes. La voix de Dieu te demandera. Le film passera devant toi. Tu avais vu ça, mais tu as couvert pourquoi? Afficher un pasteur, ce n'est pas parce qu'on le déteste. C'est parce qu'on veut qu'il revienne sur les pas. Dis la vérité à un pasteur, ce n'est pas parce qu'on ne l'aime pas. Il avait pris l'engagement de la Bible. Pasteur, on appelle les saints sacrificateurs. Les saints sacrificateurs. Donc, ils ont une vie à part. Aujourd'hui, les mêmes pasteurs, ils mettent la musique mondaine devant vous, ils dansent, ils viennent prier pour vous. Vous écoutez quoi? On peut être hypocrite comme ça. Devant vous, ils dansent. Devant vous, ils prient pour vous. Et vous dites Amen. Quel genre d'Amen vous voulez? Non. Non. Revenons un peu en arrière. Peu importe ce qu'un pasteur fait. Du moment où il sort les faux liasses, les billets, il vous donne. Vous le suivez. On vous achète avec des bonbons. On détruit vos vies avec des bonbons. Brèche, maman. Vous êtes derrière. Et vous acclamez. Maman, il y a tes enfants. Ce que tu es en train de faire va descendre sur ta descendance. Papa, l'acte que tu as posé descendra sur ta descendance. Vérité. Mais ils vont payer. Et pourtant, ils n'ont rien fait. Ce que tu vis aujourd'hui, c'est peut-être la malédiction que tes parents ont causée. Mais toi, tu devais faire l'exception. Tu devais couper par ta droiture. Car Jésus dit, je suis la vérité. Donc, tout homme qui est dans la vérité, Jésus demeure en lui. Yes. Tout homme qui proclame la vérité, Jésus demeure en lui. Amen. Tout homme qui annonce la vérité, Jésus demeure en lui. Amen. On ne fait pas la course pour avoir cela. C'est naturel parce que c'est écrit dans les Saintes Écritures. Je suis la vérité. Alors celui qui proclame la vérité a la vie. On ne peut pas avoir la vie avec des mensonges. On ne peut pas avoir la vie avec la manipulation. Amen. Alors ce que je veux proclamer pour toi aujourd'hui là, si tu le reçois, sans modifier ce que je viens de te dire, ça sera zéro. Amen. Ça ne servira à rien. À chaque fois que tu t'es assis, tu as commencé à mentir. La grâce quitte automatiquement. Car tu es en train d'adorer un autre Dieu qui est le Seigneur Jésus.
Une fois que tu ouvres la bouche, tu mens. L'onction, le Saint-Esprit attristé. Yes. L'onction se vide seule. Tu sors de là, tu n'arrives plus à prier. Tu dis que les démons, on m'a attaqué. Non, tu t'es attaqué seul. Yes, vérité, maman. Ta bouche. Il y a des paroles que vous avez sorties qui vous ont coûté le ministère, qui vous ont coûté votre vie spirituelle. Mais je proclame que Dieu te pardonne aujourd'hui. Amen. Je demande que Dieu te pardonne, la miséricorde de Dieu dans ta vie. Amen. Afin que tu puisses recevoir l'onction que veut déposer sur toi. Amen. Aujourd'hui, un chrétien ment et c'est normal. Un chrétien vole et c'est normal. Un chrétien fornique et c'est normal. L'église de Dieu est dans les problèmes, est en ballottage. Voilà pourquoi il est sur le point de frapper fort. Il ne stoppera pas le venin. Il ne stoppera pas la terreur. Il ne stoppera pas, car ses pasteurs, ses serviteurs l'ont trahi. Yes. Vous, les brebis, vous aussi, vous l'avez trahi. Yes. Aujourd'hui, vous les brebis, vous jugez les pasteurs qui ont deux âmes à l'église. D'après vous, la grâce, ce n'est pas le nombre de brebis. C'est une pharmacie. Si un jeune pharmacien qui vient d'ouvrir à sa pharmacie aujourd'hui peut te vendre les médicaments, ça te guérit. Si un pasteur qui vient d'être même, qui a la grâce tout de suite, peut prier pour toi, tu es guéri, même sans être loin. Yes. Ne jugeons plus la grâce. Ne cherchons plus les gratte-ciel. Ne cherchons plus les grosses voitures. Ça ne vous délivre pas. Ils ont compris que lorsqu'ils sont escortés, vous êtes devant eux comme ça, là, vous ne vous contrôlez plus. Et c'est avec ça qu'ils vous prennent. Wilfried Zawi, quand il finit de partager, vous partez faire les accidents. Vous mourrez, eh bien, il vient enterrer. Attention, attention. Il y a le genre d'argent. Tous les cadeaux ne sont pas les bienvenus. Il partage qu'il a ramassé où? Il a une église, il partage qu'il a ramassé où? Il a ramassé où? Quand il vient, il ouvre le paquet, là, il a ramassé où? Pourquoi ça doit être public tout le temps? Vous prenez, toi la maman, tu prends, demain tu perds un enfant brusquement. Tu ne réfléchis pas. 10 000 qu'on t'a donné. 10 000. 10 000 qu'on t'a donné. Tu perds un enfant brusquement. Tu pars, tu broies les côtes. Les pieds se coupent. 10 000 qu'on vous a donné. La vie, la destinée des jeunes garçons. Il devient voleur. Un enfant qui était correct. Il commence à voler. 10 000 qu'on lui a donné. 10 000. Arrêtez. S'il vous plaît. De prendre sans demander la vie de Dieu. D'ailleurs, en tant que chrétien, tu dois demander la vie de Dieu en toutes choses. Amen. En toutes choses. Les incrédules aujourd'hui, comment est-ce qu'on appelle les gens les mondains? Mais les chrétiens vont vivre le même sort, les soi-disant chrétiens, les mêmes sorts que les mondains. Est-ce que c'est normal? Le Seigneur m'a dit, la chicotte va commencer à l'église. Ah, je suis désolé de le dire, mais il est temps que chacun serre sa ceinture. Mais les familles vont crier. La famille va pleurer. Vous allez perdre les gens chers. Vous allez voir les gens aujourd'hui, vous allez manger avec eux. Demain, on te dit qu'ils ne vivent plus. Non, le monde a changé. Là, il y a un autre calendrier qui est déjà écrit. Un autre horloge est déjà pendu. C'est déjà pendu. Et personne ne pourra stopper ça. Aucun homme sur terre ne peut stopper. Ce n'est que mon Père là-haut. Mais il ne peut pas stopper parce que c'est l'heure de sa justice. La vengeance. Le sang des innocents crie à Dieu. Le sang des chrétiens est ligoté, livré, crie. L'Église doit être jugée. Ça sera du jamais vu sur la planète Terre.
L'église doit être quoi? Jugée. Ça sera du jamais vu sur la planète Terre. Ce qu'on n'a jamais entendu. Yes. Ça prendra de partout. Et on dira, les grincements de temps, lamentation partout. Tu as un frère, tu as une soeur. Prie que Dieu, ce temps-là, Dieu garde tes frères et sœurs. Amen. Prie, toi qui entends cette voix, parce que ça va vous surprendre. Yes. Là où vous êtes, ça va vous surprendre. Vous vous rappelez du temps de Noé? Vous vous rappelez le temps de Noé? Vous vous rappelez? Ça sera catastrophique. Carrément, Dieu a éliminé tout le monde sur la terre. Mais seulement sur la base de l'alliance qu'il avait nouée. Voilà pourquoi il n'extermine pas tout le monde. Mais il viendra retirer. Ses élus seront mis à part. Car à l'heure actuelle où je vous parle, l'église est déjà divisée en deux. Nous avons deux camps devant nous. Il y a le côté lumière qui est très peu. Le côté ténèbres est grand. Mais ça sera frappé. Ruiné. Il y a même des banques qui vont disparaître. Yes. Je vous dis. Amen. Il y a des coffres forts que l'immeuble comme ça, Dieu va venir ramasser l'immeuble, partir avec. Cet argent-là, personne ne l'aura. Personne ne l'aura. On ne saura même pas par où c'est passé. Actuellement, ce n'est pas un pays, deux pays qui sera foudroyé. C'est le monde entier qui sera visité. C'est le monde entier qui sera visité. Vous avez frappé la poitrine. Vous avez ignoré le Seigneur. Vous avez ignoré le Seigneur. Vous allez entendre. Il dit, depuis combien de temps il m'a envoyé crier devant vous? Vous m'avez ignoré. Vous n'avez pas écouté. Alors c'est maintenant l'heure où lui, Dieu, il va vous montrer qu'il avait parlé pour quelque chose. Vous n'avez pas écouté. C'est son temps maintenant. L'épée est déjà debout. Qui rira le premier, rira le dernier. Yes. Pour l'instant, tu te mords, tu rigoles. Il m'a montré certaines personnes dans leur salon en train de dire, ah, elle parle, rien ne s'est passé. Elle a parlé, rien ne s'est passé. Il me dit, je vais m'occuper d'eux. Je vais m'occuper de ces gens-là. Seulement eux, là, je vais m'occuper. Ah, pendant que je suis en train de parler, l'une de mes filles dit, tu dis que Dieu lui a répété la même parole hier, ce que je suis en train de dire. Beaucoup disent que ah, depuis qu'elle annonce, pourquoi on n'a pas vu le drame. Mais seulement vous ne voyez pas bien. Vous attendez que ça frappe à vos pieds pour que vous compreniez. Mais ça va arriver à vos pieds, ne vous inquiétez pas. Il va utiliser toutes les méthodes pour foudroyer. Il dit toutes les méthodes. Les méthodes qui viendront, Dieu va descendre. Yes. Toutes les méthodes pour vous faire entendre qu'il est Dieu, il est le Tout-Puissant. On peut faire du mal comme ça sur terre. On peut détruire les gens comme ça. On peut être malhonnête comme ça. On peut nuire les gens comme ça. La vie n'est pas comme ça. Nous sommes dans les créneaux. Là, l'horloge de Dieu a changé de couleur. Elle a changé de couleur. Même l'horloge devant moi est rouge. Ça a changé de couleur. La vitesse a une autre dimension. Yes. Oui. Et le peuple doit assumer. Alors, si il me permet encore d'annoncer encore, c'est parce qu'il y a certains parmi vous que Dieu veut mettre à l'écart, qui sont innocents et qui sont ignorants et qui ne connaissent pas. Il veut les mettre à part. On vous dit que le venin, le virus qui vient, elle va empoisonner les eaux. Les gens vont boire quoi? Les gens vont boire quoi? Mais c'est ça qui va tuer tout le monde. Dans les hôpitaux, partout, on ne pourra plus donner une bouteille d'eau à quelqu'un. Il n'y aura pas. Pour l'instant, je ne sais pas si vous aurez le cœur de supporter ce qui est là. Je ne sais pas si vous aurez le cœur de voir les corps, les gens que vous aimez partir comme une blague. Les gens que vous avez acclamés
là-bas. On va les enlever comme un bonjour. Vos tours que vous avez bâtis, dites qu'ils sont beaux là. Les belles maisons, les belles, ça va s'écrouler. Regardez un peu Dubaï. Vous allez avoir une idée de ce qui va vous arriver. Regardez un peu Dubaï. Mais ce n'est pas fini à Dubaï. Ça va continuer. Ce n'est pas fini à Dubaï. Il va ravager Dubaï. Il va ravager. Ce n'est pas fini. Il va descendre à la Mecque. Il descend à la Mecque. Vous n'avez pas compris ce que Dieu veut faire. Il est le seul Jésus, le seul Messie. Le seul maître. Le seul rabbi. Le seul qui a donné sa vie à la croix. Personne de vous n'a donné, n'a pris les clous. Vos pasteurs n'ont pas pris les clous. Pourquoi prendre sa gloire? Pourquoi prendre sa gloire? Vos pasteurs n'ont pas pris les clous. La batterie est finie. Vos pasteurs n'ont pas pris les clous. Non. Ils ne se sont pas fait clouer à la croix. Non. Écoutez, peu importe l'amour que j'ai pour vous, si le mal arrive, il n'y a que le Seigneur Jésus qui a poussé le peuple derrière, il a pris la douleur. Si le mal arrive, je vais me sauver. Peu importe l'amour que j'ai pour vous. Je vais que si on dit qu'on a frappé, je vais chercher à me détaler d'abord. C'est Jésus, lui, c'est qui s'est arrêté pour prendre les coups des gens. Arrêtons de frapper la poitrine. Quand nous guérissons, il nous utilise. C'est lui, le vaillant héros. C'est lui. Pourquoi nous pensons que nous sommes capables? C'est lui qui est capable. Pourquoi nous pensons que sans lui, nous pouvons? Pourquoi nous pensons que par nos forces, nous réussissons? Pourquoi? Bien-aimés, je vais vous dire, il est temps que chacun s'arrête. Il regarde sa vie. Tu aimes tes enfants? Tu aimes ta famille? Tu les aimes? Bien-aimé, l'heure est arrivée où tu dois changer de posture. Tu dois changer de posture. Et surtout, il nous réclame l'humilité. Les soi-disant serviteurs de Dieu. Les soi-disant serviteurs de Dieu. On vous a escorté. Je vais voir ce jour, bientôt. Vous avez vendu vos âmes, vendu vos enfants, vendu vos familles, rien que pour une simple voiture. Quelle honte! La chose que le feu peut prendre, ça se brûle. Vous avez détruit toutes les vies des âmes à cause de la foule qui vous, seulement sous les acclamations. Quelle honte! Vous allez vous entretuer. Vous allez vous entretuer. Vous allez vous insulter vous-même avant de voir le drame même. Le monde entier saura qui vous êtes. Vous vous êtes masqués, mais les masques sont tombés. Et personne ne peut révoquer toutes mes paroles. Car les masques sont tombés. Le ridicule va commencer dans vos vies. Vous allez commencer à subir. Oui, vous avez été des présidents. Vous avez laissé qu'on écrase le peuple. En contrepartie, vos loges. Vous-même, vous allez voir la mort tragique. Vous allez vivre. Président. Écoutez, on va voir. Ça a commencé. Ça a commencé. Ce que je vois, vous ne voyez pas. Vous avez volé son adoration. Vous avez volé sa louange. Tous ceux qui se sont levés en donnant la louange à Jésus, vous avez arraché, donné au diable. Vous avez mis les choses dans leur bouche. Vous avez détourné leur esprit. Vous avez détourné leur pensée. Vous pouvez être mauvais comme ça. Avez-vous pensé qu'il s'est fait clouer, il a eu les douleurs à la croix? Avez-vous pensé qu'il a tellement aimé ce peuple qu'il est descendu pour eux? Avez-vous pensé qu'il peut-il détruire une nation à cause d'une personne? Avez-vous pensé à ça? Vous pensez que vous étiez à l'abri. Non, vous n'êtes pas à l'abri. Vous êtes exposé. Car l'âme que tu méprises, aujourd'hui, vous les parlez, vous crachez sur eux, vous rincez vos bouches, vous versez dans leur bouche. Non, non. Vous prenez votre salive, vous crachez sur la tête. Soit disant que vous êtes des pasteurs, les intouchables. Mais l'heure est arrivée où vous serez touchés. Je sais que vous ne dormez plus. Car vous comprenez mieux même que les incrédules qui vous suivent là.
Les gens qu'on a volé leur cerveau, ils ne comprennent plus rien. Vous savez ce que je dis. Vous savez que c'est l'heure du jugement. Vous savez que le temps est arrivé. C'est comme ça. Le jugement a déjà commencé. À l'heure actuelle, je vous parle, il y a une guerre au ciel. Ouais. Vous savez, tout ce que nous vivons physiquement, c'est le passé. C'est le passé. Ça là, ce n'est pas vos choses que vous truquez souvent. Ça là, on ne peut pas truquer. On ne peut pas truquer. Rangez vos maisons. Allons dans Ésaïe. Merci. Ésaïe 62, premièrement, deuxièmement, on est dans Matthieu 2. Et dit, puis divinement averti en songe de ne pas retourner vers Hérode. Ils regagnaient leur pays par un autre chemin. Bien-aimés, après la naissance de Jésus, le sorcier qui était Hérode, le magicien qui était Hérode, dans le pays a compris qu'il y a une étoile qui est née. Je dois achever, qui doit combattre ma royauté. Et ils ne peuvent pas avoir deux rois dans un royaume. Alors, il faut que je l'élimine. Les rois mages partaient pour adorer le Seigneur Jésus. Alors, la Bible dit, Hérode a compris. Il les a suivis, il les a dit, allez prendre tous les renseignements, vous me les ramenez. Parce que l'ennemi, pour vous détruire, il a d'abord tous les renseignements de vous. Donc, ce qu'on a décidé de marquer pour éliminer là, vous pensez que quand les eaux vont venir, ça va vous surprendre comme ça? Non, on a déjà préparé, et nous sommes dans un autre monde, mes bien-aimés. Je peux un peu faire bref, je vous explique quelque chose. Pour vous expliquer quelque chose. Vous voulez? Et la vie, c'est que nous sommes dedans là. Il y a une autre vie. Il y a une autre vie dans l'espace. Que ton ombre, quand ça marche là, on a ton ombre en main. On a ton ombre en main. Donc, si toi, on a déjà arrêté, toi qui es déjà arrêté parmi les gens qui doivent mourir, il faut qu'on continue à avoir les informations de toi. Et quand on a toutes les informations de toi, là, on te positionne à un endroit. Le jour J qu'on sait que ça va frapper, on va te pousser à arriver là-bas. Et ta famille va seulement entendre que tu es mort. Voilà pourquoi je vais te dire ce soir. L'ennemi ne peut pas t'avoir sans avoir les informations sur toi. Hérode voulait avoir les informations, car la dimension de Dieu n'est pas la dimension. Moi, je peux m'asseoir chez moi, Dieu me donne toutes les informations des ennemis. Ils n'ont pas toutes les informations de moi. Mais j'ai toutes les informations d'eux. Parce que la dimension de Dieu, c'est une autre dimension que celle des ceux que vous craignez. Le diable a besoin de se renseigner pour t'avoir. Il a une puissance, certes, mais il n'a pas toutes les informations de toi. Le diable avait les informations d'aller frapper Job. Mais il ne savait pas qu'au dernier minute, Dieu va restaurer Job. Quand Dieu est sur le point de bénir son enfant, laisse-moi te dire, il n'avertit pas l'ennemi. Si l'ennemi savait, il sait que la gloire doit arriver tel jour. En quelques moments, quand il te faut, il voit la gloire déjà. Mais il ne sait pas en quel moment, à quelle heure on doit te bénir. Parce que si l'ennemi savait, personne de nous ne devait jamais être béni. Alors je vais te dire ce soir, ils ont décidé d'avoir toutes les informations de toi. C'est le code que Dieu m'a donné. Alors je déclare, parce que pour avoir les informations de toi, il y a d'abord une télécommande qu'on positionne derrière toi. Il y a un système informatique qu'on dépose derrière toi. Le monde que nous vivons là, on a encore le même monde spirituellement. On a les ordinateurs. On a des gens derrière les ordinateurs qui vérifient ta vie. Il y a des sorciers que vous regardez, ils marchent, ils ont les ordinateurs devant eux. Et leurs ordinateurs, parfois d'autres c'est dans la main, parfois d'autres c'est ici. Parfois d'autres, il suffit qu'ils te saluent. Il a toutes les informations de toi.
Son ordinateur directement déclenche. Il commence à lui parler à l'oreille. Il commence à lui dire que telle personne que tu viens de saluer, voilà, parce qu'ils ont déjà branché quelque chose derrière tout. Mais quand on l'envoie, va, tu vas voir toutes les informations. Quand il te salue, les informations commencent. Ça appuie le bouton tout de suite. Il commence, maintenant, à l'appareil, il y a un écouteur. Les écouteurs que vous voyez physiques là, il existe les écouteurs spirituels. Donc, quand il te salue, en ce moment, les écouteurs commencent à parler, ça déclenche. Alors, il va se marier tel jour, et il y a le nom du mari, c'est tant. On a déjà mis son téléphone sur écoute, et là, maintenant, on attend pour qu'il parle avec son mari, pour qu'on puisse avoir exactement l'heure du mariage. Et là, maintenant, le jour du mariage, voilà comment nous pouvons organiser l'accident pour qu'il ne meure pas. Soit où on laisse, il y a un mariage, soit on tue avant. Si dans le code, on doit te tuer avant le mariage, on organise jusqu'avant, 2 jours avant, on dit que bon, on finit 2 jours avant, ou le jour J même. On se lève le matin, on dit que mais quelqu'un s'est marié, quelqu'un devait se marier, il est mort avant le mariage. Ou quelqu'un s'est marié après, il est mort. Vous n'avez jamais entendu ça? Mais c'est parce qu'on t'avait déjà captivé. Et quand tu marches sur la caméra comme ça, alors je suis venu arrêter toutes les informations de toi ce soir. Tous ceux qui m'écoutent ce soir, pas d'informations. Je déclare ce soir la caméra de Dieu, le système, la caméra qu'ils ont mis derrière toi, soit renversée au nom de Jésus. Excusez-moi. Ok, merci. Excusez-moi. Je déclare ce soir que la caméra qu'on a branchée sur toi, je verrouille ça maintenant et je déconnecte au nom de Jésus. Je grille les systèmes branchés sur toi. La télécommande soit broyée maintenant. Je déclare que les antennes sont déconnectées maintenant. Je déconnecte les antennes sur toi. À partir de ce soir, toutes les antennes sur chacun de vous est déconnectées. Quiconque ici était suivi, quiconque ici était orné, je déclare que les antennes maléfiques te quittent maintenant. Les antennes maléfiques te quittent maintenant. Je déclare maintenant les écouteurs maléfiques sur toi. J'enlève maintenant. Tout ce qui donne les informations de toi, j'arrête maintenant. Et toute caméra branchée sur toi, avec laquelle on observe ta vie, je déclare que la caméra maintenant est grillée. Au nom de Jésus, le système informatique est détruit. Au nom de Jésus, le système informatique est renversé. Au nom puissant de Jésus, je déclare, tu ne peux jamais faire quelque chose sans que, lorsque tu es sur le point, tu travailles. Quand tu es sur le point d'obtenir quelque chose, en ce moment, quelque chose de tragique doit se passer dans ta vie. Et tout de suite, tu perds ce qui doit arriver. Alors, je stoppe cette procédure maintenant. Au nom puissant de Jésus. J'arrête la procédure maintenant. Au nom puissant de Jésus. Chacun de vous ici en ce lieu qui a été marqué. Parce que tu écoutes cette vidéo. Je déclare, tu ne seras plus marqué au nom de Jésus. Amen. J'efface la marque au nom de Jésus. J'efface la marque au nom de Jésus. J'efface la marque au nom de Jésus. Quiconque parmi vous, on a sélectionné pour la mort, pour le sacrifice qui doit arriver. Alors je disqualifie ton nom. J'enlève ton nom au nom de Jésus. J'enlève ton nom au nom de Jésus. J'enlève ton nom au nom de Jésus. Père, je me tiens sur mon alliance avec mon Dieu. Je déclare que l'alliance que j'ai avec toi, tu m'as oint la bouche pour révoquer le mal dans la vie de ton peuple. Tu m'as envoyé pour annoncer la bonne nouvelle. Non pas annoncer ceux qui doivent mourir tout de suite. Seigneur, tu m'as dit là où il y a la mort, quand j'arrive, il y a la vie. Là où il y a le désespoir, lorsque j'apparais, l'espoir naît tout de suite. Dans ta famille, c'est qu'on avait dit que c'était impossible. Parce que tu m'écoutes ce soir, ça sera possible au nom de Jésus. Amen. Ce qu'on n'a jamais fait dans ta famille, parce que l'exploit est dans mes lèvres et dans ma bouche. Je proclame, à partir de cet instant, vous allez expérimenter ce qu'on appelle l'exploit de Dieu. Au nom de Jésus. Vous allez expérimenter la vie de Dieu. Au nom de Jésus. Car Jésus-Christ, là où il est, il n'y a point de mort. Yes. Non. S'il est capable de commander à la terre, de sortir quelqu'un qui est mort, depuis 4 jours, on a enterré. Donc, il est mort.
On a enterré, ça fait 4 jours, donc on peut dire 5 jours. Yes. Et là, le Seigneur arrive et dit que il ordonne à la terre s'ouvre. Et puis il dit, il revit. Pourquoi? Parce que la vie était déjà là. Le temps qu'il parlait, il prenait les renseignements. Il était déjà en train de traiter le corps. Amen. Il était déjà en train de parler au corps de vivre. Alors ce soir, il n'y a pas de mort dans ta famille. Parce que tu me regardes. Je refuse la mort dans ta famille. Je refuse le désastre dans ta famille. Je refuse l'inondation dans ta famille. Je refuse que ça monte dans ta famille. L'inondation va monter. Mais là où tu es, ça n'entrera pas. Amen. Oh, quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un comprend? Pour l'instant, il y a encore des gens qui ne comprennent pas ce que je dis. Hein. J'ai dit, ce que je suis venu avec, c'est codé. C'est codé. C'est très, très codé. Je dis, il y aura les inondations. Mais là où tu es, ça ne va pas monter. Amen. Ça va ravager les maisons. Mais toi où tu es, parce que tu as écouté cette vidéo, ça ne te touchera pas. Amen. Car, sur mon alliance avec mon Père, il me dit, demande-moi ce que tu veux. Je te l'accorde. Alors, je demande à mon Père, toutes familles qui sont connectées ici. Toi qui tu représentes toute ta famille. Pendant que je prononce et je proclame, prononce le nom de tes familles que tu connais. Il ne mourra pas. Commence, je te laisse le temps. Hein. Parle. Parle. Tu ne seras pas surpris. Pour l'instant, certains ne comprennent pas ce que je suis en train de faire. Certains ne comprennent pas. Tu as fini de prononcer le nom de ta famille. Maintenant, je vais te dire. Parce que tu as prononcé le nom de ta famille pour être sauvé, pour qu'il soit sauvé. Je crie à mon Père. Afin que toute information qu'on avait de toi dans leur système soit effacée maintenant. Amen. L'information qu'on avait du nom de la personne que tu viens de citer soit effacée maintenant dans leur système. Amen. Toutes les données mobiles, toutes les données d'information sont effacées. Amen. Au nom de Jésus. Le jour programmé pour vous détruire ta personne, pour détruire quelqu'un de ta famille, c'est effacé. Amen. Au nom de Jésus. Je révoque toute surprise tragique, toute surprise malsaine, toute surprise maléfique, toute surprise mortelle. Je révoque. Non, au nom de Jésus. Amen. Je déclare, je me tiens sur mon alliance avec mon Père et sur son autorité déposée sur ma vie. Je déclare au nom de Jésus que Père, tu m'as envoyé sauver. Tous ceux qui regarderont cette vidéo, Père, sauve-les. Amen. Tous ceux qui croiront à cette parole que je suis en train de sortir, que ce jour qui se souvient, ils se souviendront que j'ai vu une vidéo. Cette vidéo m'a mise à part. Yes. Quand les gens tomberont autour de vous comme des mouches, il n'y aura pas de secours. Il n'y aura pas de secours. Il n'y aura personne pour secourir. Je déclare au nom de Jésus, tout géant de ta famille qui est un problème pour toi, ce jour, il tombe. Amen. Toute personne qui avait dit que quand il vit, tu ne verras pas la gloire, la personne tombe. Qu'il soit de ta famille ou pas, la personne tombe. Amen. Toute personne qui a juré t'enterrer avant de mourir, tu vas l'enterrer. Amen. Toute personne qui a donné ton nom en disant que tant qu'il vit, tu ne feras pas de bonnes choses.
tu ne verras pas la gloire de Dieu. Mais je déclare que la gloire de Dieu arrive dans ta vie. Après aujourd'hui, Amen. tu n'as jamais expérimenté ce qu'on appelle l'abondance. Là où je vous amène, lorsque Dieu va vous sauver, l'abondance va suivre. Amen. Pourquoi? Parce que vous serez les héritiers de ce qui est en train de se faire. Amen. Les gens ont bagarré pour l'argent, mais ils ne vont pas manger, ils vont mourir, mais vous allez hériter. Amen. Dieu va tourner ça parce que vous allez monter vos sociétés, pas parce que la famille viendra, mais tout ce que vous allez faire va donner. Amen. Pas parce que vous allez aller dans les familles, là, vous n'allez pas les voir. Mais ce que vous allez faire va produire. Car dans le royaume de votre Père, il n'y a point de crise. Je reçois même. Et ce temps-là, il distinguera ses enfants. Amen. Je vais vous dire, Dieu a commencé à me parler en 2020 qu'il y aura les tragédies. Il me l'avait toujours dit. En 2021, je vivais une sécheresse pas possible. Mais il m'avait dit, ma servante, je te viens au secours. En ce temps-là, c'est toi qui donneras aux gens. Yes. Il me l'a montré. Amen. Et bien évidemment, c'est ce qui se passe. Amen. Il m'a dit, c'est toi qui donneras. Les gens viendront pour que tu les donnes de l'eau. Les gens viendront pour que tu les donnes à manger. Amen. Je disais, mais je n'ai rien, je vais faire comment? Il me dit, je suis Dieu, ma servante. Je suis fidèle à ceux qui sont fidèles à moi. Je suis vrai à ceux qui sont vrais et j'aime ceux qui m'aiment. Écoutez, vous avez monté les entreprises, ça n'a pas donné. C'est votre temps, c'est votre heure. Ne courez pas. Ne courez pas. Je vous garantis qu'il n'y aura rien qui pourra stopper la gloire de Dieu qui est dans votre vie. Amen. Plus de la moitié de la terre sera écrasée. Ah. Et vous, Dieu vous élèvera pour que sa parole soit prêchée jusqu'en Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Pour que vous deveniez un instrument de bénédiction pour son peuple. Amen. Quand Dieu veut que tu sois un instrument de bénédiction, il te bénit dans toutes les circonstances. Amen. Bien-aimés, vous aurez les marques des vêtements chrétiens. Amen. Vous aurez les parfums chrétiens. Pourquoi Dieu vous interdit de ne pas mettre des parfums, des bijoux? Parce que c'est fabriqué par eux. Mais dans la Bible, les bijoux existent. C'est lui, Dieu, qui bénit son peuple avec. Yes. Le parfum existe. C'est lui, Dieu, qui bénit son peuple avec. Il parle du parfum de bonne odeur. Le ciel existe. Mais le diable a compris, il est entré dedans. Mais Dieu fera que vous allez créer les instituts en son nom. Amen. Amen. Pour sa gloire. Amen. Je suis là que pour ça. Et son nom sera proclamé jusqu'au haut niveau. Amen. Dans les présidences, ça sera les chrétiens. Amen. Dans les gouvernements, les ministres seront les chrétiens, les apôtres, Amen. Amen. les pasteurs, les prophètes. Ça n'empêche pas. Voilà pourquoi Dieu vient avec une chicotte pour les éliminer. Parce que c'est fini le temps. Maintenant, c'est le temps du peuple de Dieu pour ceux qui sauront gérer la gloire de Dieu. Amen. Pour ceux qui sauront donner la gloire à Jésus. J'ai vu quelqu'un qui dit que je prie pour ses papiers. Je déclare qu'on te régularise au nom de Jésus. Je ne sais pas si tu avais fait la demande et qu'on n'a pas donné, ou peut-être la demande, on n'a pas répondu. Je déclare que la réponse apparaît à l'ordinateur au nom de Jésus. Amen. Amen. Je déclare au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. En ce temps-là, vous savez, les gens qu'aujourd'hui vous regardez, vous enviez, ils vont vous envier. Pourquoi? Parce que Dieu va les plumer, vider.
Vidé. Dieu pousse les gens à faire des erreurs, vous ne savez pas. Oh. Qui connaît ça? Qui connaît ça? Que Dieu pousse les gens à faire des erreurs, qui vont l'écouter. Quand Dieu veut te frapper, il te pousse à commettre des erreurs. Oh, papa. Il y a des gens que Dieu... Oh, maman. Qui connaît que Dieu pousse? Dieu pousse souvent pour bénir. Vous connaissez ça? Que Dieu pousse seulement souvent pour bénir. Ma fille, même les commentaires ici. Qui connaît ça? Qui connaît ça? Mais le temps qu'ils vont commencer, les erreurs à arriver, et vous allez en témoigner. Ils vont sortir des paroles de leur bouche eux-mêmes. Vous allez les regarder et demander que est-ce qu'on parle comme ça? Ils vont devenir maladroits. Ils vont causer que des dégâts qui vont énerver Dieu. Dieu les frappe. Bien-aimés, vous savez des choses, vous ne comprenez rien. Si vous comprenez, aujourd'hui là, quelqu'un doit danser chez lui, sauter. Il y a quelque chose qui se passe dans le règne spirituel. Il y a le rachat qui est en train de se faire. Dieu est en train de racheter les gens qu'on avait apprêtés pour tuer. Dieu est en train de racheter les gens qu'on avait à livrer. Ils font partie. On savait qu'ils font partie. Le diable est en train de pleurer, vous ne savez pas. Allons dans. Bien-aimé. Matthieu 2, verset 18. On entendant des cris à Rama, des pleurs, des grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants. Hein? Non, Rachel. Matthieu 2. Rachel pleure ses enfants. Et il n'a pas voulu être consolé parce qu'ils ne sont plus. Alléluia. Bien-aimés, je vais vous dire, ce n'est pas les enfants de Rachel qu'on partait tuer, c'est Jésus qu'on voulait tuer. Qui aujourd'hui, c'est toi. Écoute, ce qu'ils ont organisé là, ils savaient que c'est pour tuer les chrétiens. C'est pour détruire la vie des chrétiens. C'est pour avoir le sang, mener devenir fort sur l'ordre mondial et contrôler le monde. Et l'Afrique devait être assujettie à jamais. Mais Dieu les a vus venir. Maintenant, vous allez entendre les lamentations partout. C'est eux qui vont crier. La Bible dit que jusqu'à ce que Hérode est mort. Et quand il est mort là, Dieu redit encore à Joseph, prends mon fils, retourne encore. Retourne maintenant en Israël. Car celui qui voulait sa vie est mort. Alors celui qui voulait te tuer ne va pas vivre. Lors de ce combat-là, celui qui voulait ta vie, il va passer. Amen. Lors de ce combat-là, celui qui voulait t'éliminer va passer. Celui qui ne voulait pas te voir va passer. Et la famille ne sera plus ton partage. Beaucoup vont mourir même à cause de la famille, à cause même de l'eau à boire. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Bien-aimés, la Bible nous dit dans Ésaïe 62, s'il vous plaît. Je vais conclure avec Ésaïe 62. Oui, maman. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos. Jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Alléluia. Amen. 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 Cette parole, je te la donne. Amen, Joseph. La Bible dit que pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Je ne prendrai point de repos. Donc Dieu, à partir d'aujourd'hui, va combattre pour toi jusqu'à ce que le problème soit fini. Jusqu'à ce que les tragédies vont passer et tu seras épargné. L'épée de Dieu sera toujours derrière toi en train de te protéger. Les anges de Dieu seront toujours derrière toi en train de te protéger. Pour l'amour que Dieu a pour toi, il ne fermera plus les yeux. Il sera toujours derrière toi en train de te protéger.
Pour Amen. l'amour que Dieu a pour toi, il ne se taira point. Pour l'amour que Dieu a pour toi, il ne prendra point de repos. Jusqu'à ce que ton salut paraisse comme l'aurore. Jusqu'à ce que tu sois enlevé. Ils ne pourront plus t'avoir. Amen. Amen. Jusqu'à ce que ton salut fait quoi? Pointe comme l'aurore. Et personne ne pourra enlever cela. Yes. Tu es protégé. Amen. Tu es en sécurité. Amen. L'amour de Dieu te protège. Amen. Forme une protection autour de toi. Amen. L'amour de Dieu forme autour de toi une sécurité. Amen. Je reçois. Au nom de Jésus. Amen. L'amour de Dieu forme un bouclier autour de toi. Amen. Afin que, peu importe le genre de mort que les gens vont rencontrer, vous ne ferez pas partie. C'était Ésaïe 62, verset 1. Vous ne feriez pas partie. Alors, verset 2 pour conclure. Merci. Alors les nations verront ton salut. Et ça vient accorder à ce que je venais de te dire. Les nations verront ton salut. Alors les nations verront ton salut. Quand Dieu décide que les nations voient ton salut, alors les nations verront ton salut. Et tous les rois, ta gloire. Et l'on t'appellera d'un nom nouveau. Et que la bouche de l'Éternel déterminera. My God. Alléluia. Amen. Les rois de ce monde verront le salut des chrétiens. Ils verront la gloire des chrétiens. Amen. Ils vous donneront un nom nouveau. On savait que les chrétiens sont les derniers. Ceux qui parlent de Jésus, pardon. Ceux qui parlent de Jésus, on dit que ce sont les derniers. C'est ceux qui n'ont point à manger qui ont accepté Jésus. Ah non, c'est faux. Moi, je n'ai pas accepté Jésus parce que je manquais quoi que ce soit. Non, 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 non. D'ailleurs, Jésus se révèle aux princes et aux princesses. Amen. Jésus ne révèle pas à n'importe qui. Jésus ne se montre pas à n'importe qui. Non, non, c'est parce que le voile est sur le visage des hommes, du monde, mais qui ne voient pas la grâce que tu portes. Bien-aimé, Jésus ne choisit pas n'importe qui. Je vais vous rappeler ça. Je vais vous le dire. N'importe qui n'est pas habilité à entendre son nom. Amen. C'est le nom au-dessus de tous les noms. C'est le nom au-dessus de tous les noms. Yes. Bien-aimé, je vais te dire ce soir, à partir d'aujourd'hui, la gloire de Dieu soit avec toi. La main de Dieu soit avec toi. La protection de Dieu soit avec toi. Amen. La puissante main de Dieu t'accompagne. Le secours de Dieu soit avec toi. Le voile soit retourné sur tes ennemis. Il n'y aura point de confusion derrière toi, ni dans ta maison. Il n'y aura point de stérile dans ta maison. Non. Amen. Interdit. Alors, tout chemin emprunté pour arriver chez toi par le souterrain, je ferme les portes. Amen. Tout chemin emprunté par le souterrain pour arriver chez toi, je ferme les portes. Amen. Et toute caméra branchée sur ton téléphone, micro branché sur ton téléphone pour écouter tes informations. Prends ton téléphone, tiens-le à main. Amen. Prends ton téléphone, tiens-le à main. Amen. Prends ton téléphone, tiens-le à main. Tu l'as? Amen. Amen. Tout micro branché sur ton téléphone pour avoir toutes les informations de toi. Je déconnecte maintenant au nom de Jésus. Je Amen. déconnecte maintenant au nom de Jésus. Je Amen. déconnecte les micros maléfiques, micros sataniques, micros diaboliques, tout micro de sorcellerie. Je déconnecte maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Toi qui Amen. travailles sur les ordinateurs, tout ce qu'on a connecté sur ton ordinateur pour t'avoir, je déconnecte au nom puissant de Jésus. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Merci Saint-Esprit.
Attends. C'est-à-dire, vous là, je ne comprends même pas ma tête. On est ici en train de proclamer pour vous. Moi, j'ai donc, aïe. Tu me dis, je prie pour ton mari. Tu veux que je prie pour ton mari comment? J'ai dit, vous prononcez le nom de vos maris, de vos familles. Mais je suis en train de déclarer. Donc, je dois, aïe, non. Ah, vous là, non. Est-ce que vous entendez même ce que je suis en train de faire? Ou tu es loin? Ah, mais, aïe. Alléluia. Amen. Et Amen. d'ailleurs, je suis en train de prier sur quoi? Sur l'élévation. Oui. Bien-aimé, si vous avez l'argent et qu'on vous arrache la vie, ça ne sert à rien, n'est-ce pas? C'est ça, maman. Si vous avez l'argent et qu'on vous arrache la vie, ça sert à quelque chose? Non. Non. Si vous avez l'argent et que vous vous retrouvez en train de faire les accidents, alléluia, ça sert à Amen. quelque chose? Non. Alors vraiment, je vais déclarer quelque chose. Aucun de vous ne connaîtra la mort prématurée après aujourd'hui. Amen. Au nom de Jésus. Point de Amen. mort prématurée pour toi, pour ta famille. Amen. Pour toi et pour ta famille. Au nom Amen. puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, je vais déclarer que chacun de vous lève ses mains. Lève ses mains. Et tendez vos mains comme ça. Merci. Tendez vos mains comme ça. Non, à la position de recevoir. À la position de recevoir. Voilà. OK. Position de recevoir. Merci. OK. C'est bon, comme ça. Merci. Père, au nom puissant de Jésus, je déclare que ton nom tombe sur la main. Amen. Père, je te remercie, je te rends grâce Merci. pour ce que tu as déjà fait. Amen. Je t'honore encore pour ce que tu as déjà fait. Amen. Je te glorifie pour ce que tu as déjà fait. Amen. Père, je sais que tu les as déjà bénis et abondamment. Amen. Père, je me tiens et je t'en supplie et je me prosterne devant toi. Je lève mes mains vers toi. Seigneur, pendant que mes mains sont levées vers toi, Seigneur, tu ouvres le robinet d'ancien. Yes. Déverse sur leur pomme de main. Amen. Déverse sur la pomme de main. Amen. Déverse sur la pomme de main. Amen. Attention, le temps est arrivé de recevoir. Amen. Positionne-toi bien. Il y a des gens, ça sera très fort. Il y a des gens, ils vont souffrir un peu. Il y a des gens, ça sera très violent. Alors prends-toi la position où il n'y a rien de danger à côté de toi. Alléluia, il n'y a rien de dangereux à côté de toi. Car sur cette onction, il y a la vie dans vos affaires, la vie dans votre propre vie, la vie dans votre ministère tombe Amen. sur vous. Alors chacun de vous qui est appelé à croître, que ce soit dans ses affaires, dans son ministère, va expérimenter quelque chose d'extraordinaire ce soir. Amen. Alors Père, que cette onction descend maintenant. Je compte jusqu'à toi. Père, je te bénis. Père, je t'élève. Père, je te donne toute la gloire. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, l'onction commence à déposer. 1, 2, 3. Alors, l'onction commence à se déverser sur vos pommes de main. Voilà. Certains, ça sera très, très compliqué. Certains vont vivre, ça va bouger. Alors, reçois. Yes, merci. Merci Saint-Esprit. Merci. Merci Jésus. Wow, merci. Ça sera fort. Il y a des gens qui vont immerger beaucoup dans les affaires. Cette onction-là va les secouer. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Tu es la parole et tu es la vie. Tu es la parole, tu es la vie. Alors donne la vie, transmets la vie à tout ton peuple ici présent. Transmets la vie. Transmets la vie. Yes, Lord. Kabados, Kobreketi, Andaskabosh, Kitarabado. Oh, yes. Alors vous recevez. Vous recevez.
dans vos maisons, soit sur Zoom. Yes. Kabados, Kobre, Kataya, Badosh, Kitarabado. Alléluia. Merci, 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 merci. Recevrez, recevrez, recevrez cette onction au nom de Jésus. D'autres, les mains vont être lourdes. D'autres, les mains vont brûler au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Les mains vont brûler. Merci. Au nom puissant de Jésus. Merci. Maintenant, tu prends cette onction, tu déposes sur ta tête. Oh ouais. Pourquoi vous fermez vos caméras? Je vous dis souvent, parfois, c'est mieux d'ouvrir vos caméras. Ça vous aide. Merci. Merci, Jésus. Merci. Voilà. Voilà. Pendant que tu déposes cette onction sur ta tête, que tout ce qui te bloquait quitte aujourd'hui. Tout ce qui Amen. limitait ton ministère quitte aujourd'hui. Amen. Tout ce qui limitait ton ministère quitte aujourd'hui. Tout ce qui limitait ton ministère quitte aujourd'hui. Au nom de Jésus. Tout ce qui limitait ton ministère quitte aujourd'hui. Ouh. Kata yeborosko broko deshkita yanaska. Oh yes, ka. Tout ce qui bloquait ton ministère quitte aujourd'hui. Au nom de Jésus. Merci Jésus. Merci Elohim. Merci El-Shaddai. Merci Adonai. Merci. Toi le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. My God, kaskabrosh kitarabado brekete yabado kori naskabro koterabado. Au nom de Jésus qui est de Nazareth. Au nom de Jésus qui est de Nazareth. Au nom puissant de Jésus qui est de Nazareth. Tout ce qui bloquait le ministère, tout ce qui bloquait le ministère, tout ce qui bloquait tes finances, tout ce qui bloquait ta vie, alors je commande ça de quitter maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus qui est de Nazareth. Allez, je commande ça de quitter. Maintenant. Au nom de Jésus. Allez, partez.